Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe du poisson. Donc ce sera une guidance générale pour qu'on découvre ensemble quelles sont les prévisions pour l'année 2023. Donc je vais regarder uniquement les 3 premiers mois, janvier, février et mars. Et on va voir un petit peu quelle sera la tendance générale pour ces 3 mois d'après les cartes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les poissons, on va tout de suite découvrir les messages. Donc, la première ligne représente le mois de janvier. Je vais commencer par là et je tiens à vous préciser que les messages ne sont pas forcément tous liés entre eux. Ils peuvent concerner différents événements. Ça reste des projections. C'est un petit peu loin pour voir trop en détail. Donc, si on regarde au niveau de votre énergie principale pour ce mois de janvier, on a la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc, cette carte, elle vous invite à finalement avoir un petit peu du respect pour la vie et du respect peut-être pour les choses que vous ne comprenez pas vraiment, mais des choses positives. Hein. Des fois, il se passe des choses, c'est un petit peu un mystère. On ne sait pas trop comment on a pu en arriver là, mais c'est très positif, donc tant mieux. Cette carte, elle vous invite un petit peu à croire que peut-être vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête ou que quelqu'un veille sur vous et que les choses n'arrivent pas pour rien et n'arrivent pas sans rien. Vous commencez avec une carte qui va vite. Vous commencez avec le chevalier d'épée. Au niveau de tous les chevaliers, c'est le plus actif, c'est le plus rapide, c'est le plus féroce. Il a une épée dans chaque main. Lui, il passe pas par 4 chemins en fait. Il est direct, il est franc. Mais il est loin d'être bête. Il est loin d'être bête. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien pourquoi il le fait. C'est une carte qui peut vous parler d'une personne. Donc cette carte, je pense que ce ne sera pas vous. Ça peut être vous. Mais là, je pense que c'est plus une personne qui va vous apporter une idée peut-être. Une personne qui va vous donner de très bons conseils, de manière très directe, très rapide, sans trop vous ménager. Ça peut vous parler aussi de quelque chose en lien avec des écrits, donc peut-être de l'administratif, peut-être quelque chose qu'on va vous écrire, un message qu'on va vous envoyer. Et ce sera une nouvelle très très surprenante en fait. Mais encore une fois, ce cavalier d'épée, il laisse pas vraiment de place aux émotions. Il fait ce qu'il faut, comme il faut, il y va directement. Il se laisse pas embrouiller en fait, peut-être parce que les autres peuvent lui raconter, parce qu'il peut ressentir. Il va droit au but pour arriver au résultat de la tâche qu'il a à accomplir. Et avec ça, vous allez avoir la carte du cadeau. Donc, je pense que cette personne va être une bénédiction pour vous. Ça va être une belle surprise et elle va vous apporter quelque chose qui va vraiment vous servir. Alors, vous servir pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous servir dans une relation que vous allez créer, vous servir pour vous décoincer d'une situation, vous servir pour la suite. Mais en tout cas, l'arrivée de cette personne, l'arrivée des éléments que je viens de vous décrire, en fait, va être vraiment une belle surprise. Et ça va vous apporter le succès. Parce qu'au niveau du message, avec les 2 cartes du Lenormand, le soleil et l'encre, ça veut nous dire succès garanti. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait prendre les choses en main et qui allait... alors, pas forcément débloquer une situation parce qu'elle n'était pas forcément bloquée à la base, mais en tout cas la faire avancer et la mener au succès. Voilà, dans le travail, ça peut être une nouvelle personne qui arrive et qui permet de faire avancer les choses un petit peu plus vite, par exemple. Hein, ça reste des exemples, il faut l'adapter à votre vie.
Au niveau de la vie affective, sentimentale, donc on a ces deux cartes. On a la carte du divertissement, la carte de l'invitation. Et la réponse à votre question est oui. Donc au niveau de votre vie affective, sentimentale, on voit un relationnel assez présent. On voit une sortie peut-être ou plusieurs, on voit le fait d'être invité quelque part. Donc on voit qu'il va se passer des choses et oui, ce sera positif. Ou alors si vous vous posez vraiment une question précise, on vous dit que durant ce mois de janvier, la réponse à ce que vous attendez, ce sera oui. Ensuite, si on regarde les énergies pour ce mois de février, on a la carte de la méduse en énergie principale. Cette carte, elle vous dit « Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons ». Donc, pour ce mois de février, on a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous, mais avec la carte du fou. Donc, c'est quelque chose de nouveau, mais qui n'a pas encore commencé. Finalement, vous allez avancer vers quelque chose qui peut à la fois vous émerveiller, mais à la fois vous effrayer un peu, parce que c'est très très flou. C'est quelque chose dont vous n'avez peut-être pas l'habitude, que vous n'aviez jamais fait. Donc, vous allez découvrir de nouvelles choses. Et étant donné que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, finalement, vous allez peut-être manquer un petit peu d'informations, vous n'avez pas le recul pour peut-être prendre la meilleure décision. Mais finalement, le fait d'aller dans cette direction, le fait d'enclencher ça, ça va être fécond, c'est-à-dire que ça va vous permettre de commencer quelque chose qui sera destiné à grandir par la suite. Donc c'est quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Donc concrètement, ça peut être le fait de commencer une nouvelle activité, que ce soit activité sportive, un nouveau sport, une activité manuelle, ou de vous lancer dans un nouveau projet de rénovation de quelque chose ou de réparation de quelque chose. C'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant. Vous ne savez pas très bien comment ça va se passer, où vous allez aller, comment vous allez vous y prendre. Mais là, on vous dit quand même que il faut lâcher prise. Il faut pas angoisser. Il faut laisser la vie vous diriger. Si elle vous a emmené là, c'est pas pour rien. Cependant, on a, avec le message du petit Lenormand, une carte qui nous parle de mensonges ou de fausses promesses. Donc là, ça nous dit que finalement, toutes les promesses qu'on vous a faites ne seront pas forcément tenues. Donc ça peut être, si on vous a proposé de l'aide, vous ne l'aurez pas forcément. Si on vous a proposé d'autres choses, vous ne l'aurez pas forcément non plus. Si on vous a recommandé quelque chose, finalement c'était peut-être pas très vrai. Voilà, il va y avoir quand même quelque chose comme ça en lien avec ça. Mais rien de dramatique non plus. Voilà, ce sera une déception, mais c'est pas grave, vous avez la carte du fou, hein, donc vous allez rebondir et vous allez commencer à avancer, continuer à avancer. De toute façon, vous êtes guidé. Ensuite, au niveau de la vie affective, sentimentale, donc là, il y a une carte qui vous représente vous, homme ou femme, et qui nous parle d'une réelle transformation intérieure. Donc, au niveau de votre vie affective, sentimentale, là, on voit vraiment même pas une remise en question. Vous allez finalement faire un espèce de reset, en fait, et vous ne serez plus la même personne qu'avant. Finalement, vous n'avancerez plus par rapport à des schémas que vous aviez l'habitude d'utiliser, des schémas avec lesquels vous avanciez. Là, vous allez avancer vraiment vers... Je pense vers quelque chose d'inconnu, c'est peut-être lié à votre vie affective, cette carte du fou, et qui va du coup vous obliger à réagir différemment parce que ce seront des situations nouvelles que vous n'aviez pas encore rencontrées. Donc vous allez avoir des réactions nouvelles aussi, vous ne serez plus la même personne. On a un vrai changement positif au niveau émotionnel durant ce mois de février. Mais très très positif, c'est-à-dire qu'il vous donne des ailes, c'est-à-dire qu'il va vous ouvrir beaucoup plus de portes, d'horizons et
vous aurez beaucoup plus de liberté, vous serez beaucoup moins brimé. Pour ceux qui avaient l'impression, je sais pas, d'avoir des retenues ou de s'auto-bloquer, voilà, là, il y a vraiment un changement libérateur qui va s'opérer. Et enfin, si on regarde pour le mois de mars, on a la carte de loi. Fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Donc cette carte, elle vous invite à faire quand même attention à ce qui se passe autour de vous. Et à côté de ça, vous avez le 7 d'épée. Cette carte, elle représente la trahison. Tout simplement, la trahison, ça peut être un vol, ça peut être un flottement. Cette carte, elle nous dit qu'autour de vous, et très certainement une femme, mais pas forcément, va vous trahir, peut-être va vous mentir et vous allez vous en rendre compte. Ça peut représenter des attitudes qui sont un petit peu sournoises, qui sont un petit peu trompeuses, on essaye de vous enrouler un peu. Voilà, c'est le fait d'être entouré d'une personne qui ne sera pas forcément loyale, qui n'aura pas beaucoup d'honneur non plus. Et vous aurez un petit peu l'impression de ne pas être à votre place en fait. Je pense que ça va venir d'une femme. Et avec ça, au niveau du message avec le petit Lenormand, on vous parle d'une femme réservée. Donc, si vous êtes une femme, ça peut nous dire que finalement, vous serez quand même assez réservé sur le sujet. Vous allez, vous saurez sans rien faire. Pour d'autres personnes, ça peut être lié avec une personne qui est plutôt réservée, qui ne dit pas grand-chose, qui est plutôt secrète. Il est possible que ce message ne soit pas du tout lié au premier. C'est-à-dire que une femme réservée dans votre entourage va peut-être faire autre chose. C'est peut-être même elle qui d'ailleurs va vous informer de ce qui se passe. Voilà. Il n'y a peut-être pas de lien. En tout cas, on voit d'un côté une femme réservée et on voit une femme ou une personne réservée et on voit d'un autre côté le fait d'être quand même vigilant et de vérifier ce qu'on vous dit, de vérifier un petit peu ce qui se passe autour de vous parce que les choses ne seront pas forcément faites pour votre intérêt ou pour votre bien. Si on regarde au niveau de la vie affective, de la vie sentimentale, donc là on nous parle d'un événement qui ne se produira pas parce qu'on a la carte du non. D'un événement qui peut être, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet de vie à deux. Ça peut être un engagement, ça peut être la volonté d'une grossesse, voilà, l'arrivée de quelque chose de nouveau dans votre vie affective, mais finalement ça ne se passera pas. Je pense à la grossesse, si ça ne se passe pas, ce ne sera pas pour des raisons médicales, ça sera peut-être parce que finalement votre conjoint vous a dit qu'il voulait un enfant ou qu'elle voulait un enfant et qu'en fait il ou elle n'en veut pas et vous le découvrez stupéfait, voilà, vous y attendiez pas. Ça peut être quelque chose comme ça. Voilà, pas de blocage vraiment indépendant de votre volonté, vous allez vous rendre compte que c'est la volonté de l'autre qui a changé et que ce que la personne vous a dit n'était pas vraiment le reflet de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle pensait. Donc vous avez dit des choses un peu pour vous faire plaisir, peut-être pour vous garder, je ne sais pas. Tout le monde ne veut pas vivre ensemble ou avoir un enfant, ça reste l'image dans un projet en commun dans la vie affective, que ce soit au niveau sentimental, amoureux avec votre partenaire, mais ça peut être aussi au niveau familial, ça peut être aussi au niveau amical en fait. Voilà. Il y avait une volonté qui n'était pas forcément partagée, mais les choses n'ont pas forcément été dites au grand jour. Et c'est au moment où on se retrouve devant le moment, quand le moment arrive, finalement, ouais, mais en fait, non. C'est un petit peu l'idée de ce message.
Voilà les poissons, et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il pourra vous aider, vous éclairer un petit peu sur les énergies qui vont arriver. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner, ça peut m'aider à faire découvrir cette chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou pour compléter un petit peu ce tirage. Je vous souhaite à tous une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.